Aux confins de l'univers, la boule céleste, à l'image de la planète, reflète notre vision du monde et notre propre jeu. Jeu de boule, élevé à la dimension d'un mythe antique qui tient son objet de la matière et de la forme la plus pure. C'est pourquoi le Dieu a tourné le monde en forme de sphère, dit Platon. Selon la philosophie réaliste, les objets ont existé bien avant nous. Ainsi, le galet de la mer Égée, aux formes arrondies, devient le sujet d'un jeu, le lancer de sphéristique. Les Grecs, sous le règne d'Alexandre le Grand, y ont exprimé leur puissance. Les Romains se sont montrés plus raffinés en substituant la force à l'adresse. On joua pendant des siècles avant d'abandonner les pierres aux rondeurs incertaines pour des boules en bois tournées comme s'il fallait mettre un terme à la part du hasard. La popularité du jeu s'est accrue pendant tout le Moyen-Âge, à tel point que les bouleurs, boulant dans les bouleries, eurent fort à faire avec les autorités royales. Édouard III, roi d'Angleterre, ainsi que Charles IV, voulurent interdire la pratique de ce jeu aux hommes d'armes qui se détournaient de l'entraînement. Ah, rien n'y fera. Le plaisir suscité l'emportera et la Renaissance marquera l'âge d'or des boules, au point de trouver grâce aux yeux du pape Jules II, qui recrute pour sa compagnie de lanceurs de pierres les meilleurs bouleurs de l'État. Au XVIIe siècle, c'est sous la pression des fabricants de paumes, perdant quelque part de marché, que le Parlement légiférera pour de nouvelles interdictions sans plus d'efficacité. De village à la cour, le jeu de boules s'impose à tous. L'objet se transforme peu à peu au XIXe siècle pour répondre aux exigences d'une pratique techniquement plus élaborée. La boule de bois s'habille de clous pour mieux affronter l'épreuve du carreau. Les règlements évoluent dans les diversités régionales. Ainsi naissent plusieurs disciplines: lyonnaise, jeu provençal, rafle et boule de fort. En 1896, les frères Lumière filment une partie de Longue. Il ne s'agit pas encore de pétanque. C'est en 1907 qu'elle voit le jour, sur le terrain Béraud de la Ciotat, où, pour faire jouer un dénommé Jules le Noir, atteint de paralysie, tous s'accordèrent à jouer les pieds tanqués, ou pieds joints. Aujourd'hui, la Fédération française de pétanque et de jeu provençal est promue dans le cercle des sports de haut niveau. Il est désormais légitime de caresser le rêve olympique et ainsi renouer avec les origines de la Grèce antique.